Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, une petite vidéo de bilan. Je pourrais pas faire un grand bilan, mais je voulais vous faire au moins un petit bilan de mon aventure suisse. Ça fait presque une semaine que je suis de retour et ce qui m'a impressionné, c'est que cette aventure-là, qui était pas vraiment prévu jusqu'à un peu quelques jours à l'avance, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'ai une condition physique que j'ai attrapée entre autres à la maladie de Lyme et que je me suis fracturé le pied puis c'est pas encore rétabli. En tout cas, je trouvais que j'avais une belle énergie. J'avais pas des chutes comme je les connaissais là avant cette aventure-là. Et je peux dire, j'ai l'impression que je reviens d'un voyage autour du monde. C'est ça mon impression. Et c'est ça que j'ai le goût de garder. C'est vraiment un sentiment d'immense richesse, d'expérience et tout. Et vous savez, hein, c'est jamais rose, c'est jamais juste rose, c'est toujours, il y a toujours de tout. Et j'ai décidé de vous parler de quelques pépites d'or de ce voyage-là. D'ailleurs, mon énergie, ça en était vraiment une belle pépite d'or. Et ça m'a montré comment avoir des projets, comment ça donne de l'énergie. Tu sais, un projet un peu audacieux, là, ça donne de l'énergie. Alors, je suis très heureuse de ça. Je suis aussi très heureuse que vous m'ayez suivi durant le périple. Merci beaucoup. Et souvent, vos commentaires ont fait une différence dans ma vie. Je peux dire, en général, ça a vraiment très bien été. J'étais anxieuse parce que je devais m'adapter à une autre personne, à mon fils, et je savais que c'était pas tout à fait sa façon de voyager que d'aller d'une place à l'autre. On restait habituellement quelques nuits, et lui, ça lui coûtait. Ces changements, ça le stressait et il avait des symptômes. Alors là, c'est sûr que je me sentais un peu mal avec ça. Mais je trouvais qu'avec le temps, ça s'est comme mieux présenté, là. Je pense qu'il commençait à avoir confiance on trouvait une solution, là. Une solution des fois un peu rocambolesque, mais habituellement une solution potable. Voilà, si je peux le dire comme ça. Et un des points, là, je vais venir à un des points qui m'ont vraiment enchantée, c'est que je suis retombée en amour avec le paysage où j'ai grandi, là, mon patelin, là où j'ai grandi. Je suis retombée en amour avec ça. Et j'avais ma cousine qui m'aidait pour ça. Mais également, il faisait tellement beau. On dirait partout où on allait. D'ailleurs, c'était un de mes slogans, là. J'apporte le soleil. Mais on est arrivé dans une vague de chaleur, une grande vague, là. Et on partait d'une au Québec, il y en avait une. Et puis là, Et puis moi, je suis pas je suis pas à chaleur du tout, hein. Moi, je suis nordique. Mais ça a bien été. Et c'était vraiment touchant de voir ces paysages-là. Malheureusement, dans la première moitié du voyage, c'était souvent voilé. On voyait les montagnes voilées. C'était comme un peu, je sais pas comment on dit ça, là. Il y avait comme un voile, là. On voyait pas clairement. La deuxième moitié, là, c'était différent. Là, on a eu vraiment des vues extraordinaires, splendides. Un des points qui m'a fait travailler, c'est la voiture. Et je crois, là, dans mon bilan, là, je suis rendue au point où je me dis, je pense que la voiture était un peu à mon image. Quand j'étais plus anxieuse, je trouvais plus difficile la conduite, les rues tellement étroites, des petites voitures, ça venait vite. En tout cas, j'étais plus habituée à ça, d'autant plus que je conduisais manuel, ce que je suis pas habituée de faire ici. Alors, ça a été vraiment un point de stress, la voiture. Elle avait toutes sortes de problèmes.
Et puis, visiblement, là, elle manquait d'entretien. Vraiment, là. Alors ça m'a causé du stress, je dois dire. Et puis, mon fils était bon, là, lui, il pouvait pas conduire, il avait pas le permis pour conduire en Europe. Alors, lui, il a eu le don de me calmer en conduite. Faut dire que j'ai repris plaisir de conduire manuel, là. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. C'est juste au début, là, hop, il fallait s'habituer. Et lui a vraiment réussi à me calmer, à me dire, maman, ça va bien. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Nous avons visité plusieurs amis, familles. Et c'était pas toujours évident, vraiment là. Et c'est sûr que j'ai replongé dans une certaine réalité. Et c'est facile de se laisser tirer là-dedans. Et à une place, d'ailleurs, je vous en ai parlé dans une des dernières vidéos, j'ai vraiment fait une réaction. Et ce que j'ai observé aussi durant ce voyage-là, même avec cette réaction-là, j'observais que je m'accueillais plus, je disais plus les vraies affaires. Et ça, pour moi, c'est dans mon pays d'origine, là, c'est quand même nouveau parce que j'ai pas appris ça, ça se faisait pas, vraiment pas à l'époque, là. Et là, j'ai pu faire ça et j'en suis vraiment heureuse de voir comment je suis plus transparente, plus authentique. Et voilà. En même temps, c'est sûr que on était en mode adaptation, puis habituellement c'était bien, mais c'est sûr, hein, on est dans les hôtels là, j'ai pas plus aimé ça. Moi, j'aime visiter les gens. On a plusieurs fois été à l'hôtel. Oh mon Dieu, là, pas d'air climatisé, même des chambres assez chères, puis pas de moustiquaires. Aïe, aïe, aïe. Mon fils était tellement drôle à une place là, parce qu'il se faisait piquer là beaucoup. Alors au moment donné, un soir, il était là dans l'hôtel, il nous avait donné un cahier pour prendre des notes. Il prenait ça, puis là il sautait au plafond pour tuer les maringouins, les moustiques. En tout cas, c'était tellement drôle. J'aurais dû le filmer là, c'était trop beau. Puis encore, hop. Voilà. Il y a eu des belles magies aussi, bien sûr. Là, il y a eu, par exemple, je vais vous donner un exemple de nature. On partait proche de Lausanne vers Yverdon-les-Bains. Il faisait pas très beau ce jour-là et c'était couvert des gros nuages. Et au moment donné, apparaît un trou dans les nuages, vraiment comme une fenêtre ronde. On voyait derrière le ciel bleu, il y avait des petits nuages comme ça. C'était une beauté, là, moi j'étais fascinée par ça. Alors, il y avait toutes ces beautés-là, et ensuite, à la fin, vous avez vu peut-être des photos sur Facebook, le Lavaux, une région vinicole magnifique au bord du lac Léman, là. Aïe, 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 aïe. Comment ne pas tomber en amour avec ça? Alors, voilà, je vous fais pas un trop long, là, ça va vite, là, je ne vais pas faire des trop longues vidéos. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut le coup d'oser, même quand c'est fou. Peut-être surtout quand c'est fou. Ça vaut le coup d'oser entreprendre quelque chose qui nous appelle, de répondre présent. Alors, je vous encourage à ça. C'est sûr, vous allez dire que moi, je fais ça tout le temps, ou je l'ai beaucoup fait dans ma vie. Ben oui, maintenant beaucoup moins, mais je l'ai fait, oui. Ça m'a beaucoup nourri. Puis maintenant, je crois aussi que l'aventure folle peut être chez soi, hein. Parfois, on n'est pas capable de se calmer à la maison, on n'est pas capable d'être bien chez soi, en soi. Et pour moi, c'est une merveilleuse aventure. Et je crois d'ailleurs que c'est cette aventure-là qui est en train d'agir sur moi. Alors, je vous encourage et toujours aussi d'avoir un regard au-delà de juste du terre à terre, mais avoir une vue bienveillante
j'aime dire, le témoin d'en haut qui observe, d'être bienveillant envers soi et puis d'avoir la gratitude pour tous les beaux cadeaux qui nous arrivent. Je trouve que ça aide beaucoup à générer d'autres beaux moments et peut-être capter des idées de ce que notre cœur aimerait qu'on accomplisse. Alors voilà, ce voyage-là, j'ai pas fini d'intégrer, j'ai pas fini de faire le bilan, mais je vais en rester là et je vais vous inviter dans l'alchimie du quotidien, au quotidien, ça va continuer de temps en temps une vidéo. Et je veux vous remercier encore une fois beaucoup d'avoir été là, d'avoir été curieuse de ce voyage-là. Et puis même, vous avez constaté, j'ai protégé les gens, j'ai pas parlé des gens pour pas les identifier. Et c'est correct, c'est comme ça. Hein? C'est juste que ça enlève des fois, c'est le fun quand on peut parler un peu plus librement. Mais je voulais pas que les gens se reconnaissent. Alors, voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle vie, une bonne vie, des belles surprises. Hein? Des fois, ils sont juste au bout au bout de la journée, au bout de notre journée. On n'a pas toujours besoin de courir loin. Pas du tout. Pas du tout. Les vrais, je pense, j'ai tendance à croire que les vraies aventures, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.